Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En perspective, encore un week-end chargé en foot. En Angleterre, hier, tout le monde avait hâte de voir le nouveau Chelsea à l'œuvre contre Fulham. Après un mercato bouillant, tout le monde a été bien déçu. Pour la grande première de la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue, Enzo Fernandez, les Blues n'ont pas su se défaire de la solide défense des Cottagers à Stamford Bridge. De l'argent pour rien, titre le Daily Star. Un chèque en blanc pour les journalistes du Daily Express. Pour les tabloïds anglais, rien ne semble réussir à Chelsea. Malgré des investissements conséquents, au final, les Blues sont toujours en difficulté, même si le coach Graham Potter a reconnu qu'il va falloir un temps d'adaptation à toutes ces recrues. Mais bon, comme le résume le Mirror dans son édition du jour, peu importe les efforts, ça se termine toujours avec des huées pour Chelsea. Les journalistes narguent même les Londoniens en précisant qu'ils ne sont même pas capables d'acheter un but. Enfin, ce qui fait aussi réagir au pays de Sa Majesté, c'est la décision de Chelsea d'exclure Badiachile, Noni Madueke et Aubameyang du groupe pour la Ligue des Champions. D'après The Daily Telegraph, Aubameyang a été très choqué par ce choix et s'est rendu directement à Milan quand on lui a annoncé la nouvelle. Ça sent le conflit à Chelsea. Et ce matin, en feuilletant la presse espagnole, on apprend que Manchester United a fait d'Ansu Fati sa priorité du prochain mercato estival. Comme le rapporte Sport, son agent Jorge Mendes a de très bonnes relations avec Manchester, ce qui donne un avantage conséquent aux Red Devils sur le dossier. Pour l'instant, pour le Barça, hors de question de laisser partir un joyau maison, mais à cause de la situation économique, le club ne peut pas exclure la possibilité d'une vente à plus de 100 millions d'euros. En attendant, d'après ESPN, Manchester United est aussi très intéressé par les services du meilleur buteur de Serie A, Victor Osimhen. Sur ce dossier, ils ne sont pas seuls, le PSG aussi a des vues sur le Nigérian. Là encore, il faudra débourser plus de 100 millions d'euros pour convaincre le Napoli de le laisser partir. Puis en lisant le Manchester Evening News, on peut découvrir les dernières déclarations d'Eric Ten Hag au sujet de la retraite internationale de Raphaël Varane. Le manager néerlandais estime que cette décision est une bonne nouvelle pour Manchester United. Plus précisément, il a déclaré être heureux qu'il mette toute son énergie et son expérience dans l'équipe. Le Français est sous contrat à United jusqu'en 2025. On a un peu parlé du FC Barcelone juste avant. En ce moment, le chantier le plus important en Catalogne, c'est celui des prolongations de contrat. Ce samedi, Mundo Deportivo révèle que le Barça aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour prolonger plusieurs de ses joueurs que vous pouvez voir sur cette première page. Si Sergio Busquets et Sergi Roberto ont la confiance de Xavi, qui aimerait les voir rester un an de plus, la balle est dans le camp des deux joueurs pour le moment, le deuxième ayant déjà refusé une première offre. Conscient qu'il ne pourra pas débourser des sommes folles l'été prochain, le club Blaugrana veut continuer son recrutement en interne, indique le quotidien catalan. Pour ça, la direction du club aurait déjà bouclé la prolongation d'Inaki Peña, doublure de Marc-André Ter Stegen, et considéré comme le successeur de l'Allemand. Quant à Ousmane Dembélé et la révélation de la saison, Alejandro Balde, le club les a catalogués comme dossiers prioritaires et devrait rapidement entamer des négociations avec les entourages des joueurs. Au Real Madrid aussi, on prépare l'avenir du club en renouvelant des joueurs importants de l'effectif. Selon les dernières informations de AS, Dani Ceballos veut absolument rester à Madrid. Son contrat se termine en juin et pour le moment les merengues ne lui ont pas fait d'offre. Sa troisième titularisation consécutive en Liga, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois depuis son arrivée, lui a donné confiance. Comme le rapporte Marca, lors du dernier match au Bernabéu, la foule l'a acclamé et a scandé Ceballos reste. Il serait maintenant convaincu que ses dirigeants vont le prolonger dans les prochains jours. En Allemagne, Manuel Neuer, actuellement blessé pour de longs mois après une blessure au ski, est sorti du silence sur sa situation et ça fait couler beaucoup d'encre. Le portier allemand s'est attiré les foudres de ses dirigeants en accordant des interviews au journal allemand Süddeutsche Zeitung et au site spécialisé Vie Athletic, des propos repris aussi par Bild ce matin. Agacé par le départ de Toni Tapalovic, qui était à la fois le coach des gardiens du Bayern Munich et son ami le plus proche au sein du staff munichois, Neuer s'en est en effet directement pris à ses dirigeants. Ça m'a extrêmement touché, pour moi c'est sorti de nulle part, pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris, ça m'a vraiment assommé, a-t-il lâché avant de poursuivre. Nous voulons être différents au Bayern, nous voulons être une famille, mais il vient de se passer quelque chose que je n'avais jamais vu. Frustré par les propos de Manuel Neuer, Oliver Kahn, le président du conseil d'administration du Bayern, n'a ainsi pas hésité à exprimer publiquement son désaccord et sa colère, comme on peut le lire dans divers médias allemands. Ce que Manuel dit dans certaines parties de ces deux interviews par rapport au départ de Toni Tapalovic ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern. De plus, ces déclarations ne sont pas opportunes car nous sommes à la veille de matchs très importants. En effet, à 10 jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, cette guerre interne déplaît aux journalistes du pays.
En parlant du PSG, le club français est en difficulté après avoir enregistré la blessure de Sergio Ramos, Neymar et surtout Kylian Mbappé. Cet après-midi, Galtier va devoir compter sur sa profondeur de banc pour battre Toulouse. Comme l'écrit l'équipe dans son édition du jour, c'est dans ces conditions que l'on va voir si le duo Campos-Galtier a réussi son mercato, avec des recrues comme Ekitike pour pallier les coups durs. De plus, toute l'animation offensive va cette fois s'articuler autour de Messi, la seule grande star du trio offensif qui va fouler la pelouse du parc ce samedi. Puis le PSG aurait pu perdre l'une de ses recrues estivales cet hiver. D'après les informations du quotidien portugais Abola, le patron du Benfica, Rui Costa, a tenté de faire revenir Renato Sanchez dans son club formateur. Le leader du championnat portugais souhaitait se faire prêter le milieu pour pallier le départ d'Enzo Fernandez à Chelsea. Même si son temps de jeu est réduit depuis qu'il a rejoint les Parisiens, Sanchez est considéré comme indispensable par Galtier. L'offre a donc été refusée. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.